J'imite Bruel. Ça. Voilà. Depardieu. Non. Non, voilà. Je suis au maximum de mes imitations là. Tout à fait, oui, vrai. J'ai fini d'écrire ma série Astérix pour Netflix, mais on commence juste la prod là maintenant. Et donc c'est la première fois qu'on travaille sur un truc aussi gros, parce que c'est quand même 5 fois 30 minutes, avec des gens absolument mythiques dans l'anime, quoi. Je passe beaucoup trop de temps sur Internet, c'est vrai. Ouais, beaucoup trop de temps. Et maintenant, beaucoup trop de temps sur TikTok. Évidemment, il y a plein de merde, mais il y a plein de trucs super aussi. Je regarde des tutos de dessinateurs, par exemple. Ça, j'aime bien. De danse, parce que j'adore les danseurs et les danseuses, et je ne sais pas danser, quoi. Donc, je suis fasciné par les danseurs. Quoi d'autre? De la comédie, quoi. Du stand-up. Beaucoup de stand-up. Franchement, le premier jour, j'ai bugué, ouais. J'étais tendu, j'étais nul, je savais que tout ce que je faisais, c'était foireux, quoi, c'était pas bien. Et je voyais dans l'œil de Sean que c'était pas top, mais il était très gentil. Et je voyais Ben Stiller aussi, qui était très gentil, mais je sentais que tout le monde était super déçu, quoi, de la performance que je livrais. Et du coup, voilà, Sean, il m'a dit, maintenant, on fait les plans sur Ben. Fais-lui autre chose, parce qu'il a déjà entendu beaucoup le texte, donc essaye de le surprendre et de lui faire des trucs. Donc du coup, je me suis dit, au moins que je serve à ça dans cette journée. Donc je lui ai fait plein de conneries, plein de trucs pour essayer de le déstabiliser, et puis de lui garder la patate, quoi. Et avec le texte, mais en étant plus libre, puisque là, on voyait juste un petit bout de mon bicorne. Et Sean Levy, une fois qu'il a eu toutes les prises avec Ben Stiller, il m'a dit, ok, maintenant on refait sur toi, c'est ça que je veux. Et il a été très gentil de recommencer toutes mes scènes sur moi, en rebasculant la lumière et tout, et en refaisant toutes les scènes que j'avais franchement complètement niquées, parce que j'avais trop le trac, quoi. Ah oui, c'est vrai, je crois que j'avais dû faire 7 voix aux essais. J'avais fait des essais pour faire la voix française de Shrek, pour savoir, voilà, enfin en casting, quoi. Et j'avais fait la voix de Shrek, qui est maintenant la voix de Shrek. Et donc ils avaient dit oui, ils m'avaient pris pour ça. Et je pense que j'avais oublié ce que j'avais fait un peu. Et du coup, oui, j'ai dû refaire cette voix que j'avais trouvée sur le moment. Je sais pas pourquoi j'avais fait cette voix-là, quoi. C'est Jean-Paul Rougier qui était un distributeur, qui m'apporte un jour une cassette vidéo. Donc on est dans les années bissextiles, hein, en noir et blanc, avec du DreamWorks partout, do not copy, tu sais, sur l'image, on voyait presque rien. Et qui me dit, tiens, on a un truc, regarde, parce que ça peut te plaire. Le truc était pas terminé encore, je trouve ça super drôle. Et pour moi, c'est un truc expérimental. Je me dis, tiens, il faut un dessin animé un peu chelou. Ça va être un one-shot, quoi. On va un peu bizarre, un peu une niche, quoi. Vrai, j'ai déjà tourné avec James Cameron. Donc j'ai tourné une fausse pub, je pense que c'était pour Les Nuls l'émission, donc ça devait être en 91. James Cameron était en promo pour The Abyss, et on faisait une fausse pub autour de Pétrolane. Enfin, il y avait une pub de Pétrolane où il y avait ce mec qui disait, moi quand je suis sur un tournage, j'ai toujours le temps de me frictionner la tête avec du Pétrolane. Et donc on avait fait une campagne de sensibilisation pour dire, si vous voyez cette scène, écrivez à l'association des metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Et pour mettre un coup de tampon à cette campagne de sensibilisation, on avait besoin de réalisateurs qui disaient ces trucs-là, et le premier était James Cameron. Et il l'a fait, mais vraiment tellement droit et tellement drôle que c'était magnifique, quoi. Alors, il n'est pas basé sur moi, mais Quentin Dupieux l'a écrit en pensant à moi, et en se disant, tiens, que ce genre de dialogue et ces genres de phrases, je pourrais les dire. Donc je pense qu'il a pris des bouts de moi, en tout cas, donc oui, c'est vrai. Non, j'ai pas menti pendant cette interview.